Mireille. Bien sûr, Louise, voulez-vous que je vous parle des grands brûlés? Ben oui, justement. Oui. Parce qu'au Québec, imaginez-vous qu'entre 150 et 200 personnes deviennent des grands brûlés à chaque année. Et ce qui est intéressant, c'est de découvrir que dans les heures qui suivent les accidents, les personnes sont prises en charge à différents niveaux. Alors ce matin, je vais vous mener dans un laboratoire, mais d'abord, je commence ça ici chez Flamme, à l'Association des grands brûlés, avec Rosanne Réon, qui en sait quelque chose parce qu'elle est elle-même une survivante par brûlure. C'est survenu il y a 60 ans. Bonjour, Rosanne. Bonjour. Merci de m'accueillir dans vos bureaux. On est aux limites de Limoilou et Charlebourg. Tout près de l'hôtel de l'Enfant Jésus. Établi ici depuis, c'est intéressant, le détail que vous nommez, bien sûr, c'est très important. Établi ici depuis 40 ans. Je l'ai dit, vous êtes une grande brûlée, même qu'à la blague, vous dites, je suis une vieille grande brûlée. Vous avez 65 ans aujourd'hui, c'est arrivé, vous aviez 4 ans. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur votre vie? Là, vous avez plusieurs chirurgies, hein, Rosanne? Une trentaine de chirurgies, puis quelques reconstructions aussi, parce qu'après la partie du greffage, il faut aller vers la reconstruction. Mais maintenant, pour moi, là, mes soins sont terminés parce que c'est moi qui ai mis fin à tout ça. Oui, parce que j'aurais pu continuer encore. Et c'est seulement, bon, ça arrive, vous avez 4 ans, et c'est seulement quand vous êtes dans la trentaine que vous décidez de chercher de l'aide, que vous appelez ici. À ce moment-là, l'organisation existe déjà. M'avez confié, je ne croisais jamais de grands brûlés. Pourquoi à ce moment-là, vous aviez besoin d'aide? Vous sentiez qu'une association pourrait peut-être vous donner un coup de pouce? Ben, c'est parce que pour la première fois de ma vie, j'avais peur. J'avais encore à subir une autre intervention. Mais là, j'étais devenue une maman avec des responsabilités. Et puis, l'opération que je devais subir était nouvelle ici. C'était de la microchirurgie. On avait moins parlé de ces techniques-là. Et puis, le médecin m'avait expliqué ça de A à Z. Réellement, j'avais rien compris. Mais la seule interrogation que j'avais dans ma tête était de savoir à quelle heure il était pour dîner. J'étais tellement hors de mon entendement. Vous étiez terrifiée, là, c'est ouais, ça, parce ouais, qu'il je comprenais plus. Et cet art du camouflage-là, vous dites, je croisais jamais de gens qui étaient des grands brûlés. Pourtant, c'était arrivé 30 ans auparavant, parce que des cols roulés, vous en portiez, hein, vous aviez tendance à vous cacher beaucoup, et probablement que les autres grands brûlés aussi autour de vous. Absolument. Mais oui, c'est vrai. J'en avais jamais rencontré. Vous savez, c'est pas une grosse population, hein, les grands brûlés. Et puis, comme on a le camouflage facile, ça veut pas dire qu'on va les rencontrer. Pour ma part, j'en avais jamais vu. Vous avez eu de l'aide à ce moment-là, vous êtes dans la trentaine. Vous devenez bénévole ensuite au sein de l'association Flamme. Et là, maintenant, vous en êtes la directrice. Ça fait quand même quelques années. Qu'est-ce que vous offrez aux gens? Un support, puis dans un premier temps, ça serait vraiment de couper l'isolement. Tout à l'heure, on parlait que j'en avais jamais vu. Moi, quand je me suis aperçue que j'étais plus toute seule, là, c'est comme aller à la guerre avec un fusil ou y aller avec une armée. Alors, moi, je pense que en étant avec d'autres personnes comme moi, je savais que j'étais capable de passer à travers de tout ça. C'est du soutien pour les familles, aussi pour les grands brûlés. On parlait d'Enfant Jésus parce que c'est là qu'il y a, bien sûr, les interventions auprès des grands brûlés. Donc, ça veut dire qu'on vous appelle, on vous donne un petit coup de fil. On a un grand brûlé qui vient d'arriver. Rosanne, est-ce que tu pourrais prendre la famille en charge? Ça ressemble un peu à ça, là? Absolument, absolument. Nos familles arrivent ici. Et puis, nous, on a aussi 2 avant-midi la semaine qu'on va rencontrer en clinique externe pour être certaine de tous les rencontrer. Puis, on leur offre des services ici. Flamme, c'est intéressant peut-être de parler de l'acronyme parce que c'est Force, Liberté, Amour, Mouvement d'accueil. Mm-hmm. Alors, ça veut vraiment tout dire. Vous célébrez les 40 ans cette semaine. Évidemment, on va parler de reconstruction. On va parler de tissu ce matin parce que vers 8h35, je vais aller dans le laboratoire fabrication de tissu Loex qui fait de la peau, donc carrément pour les grands brûlés. Quel regard vous portez? Qu'est-ce qui a changé dans votre point de vue versus les opérations que vous avez subies? Vous en avez subi une trentaine depuis que vous avez 4 ans, versus ce qui se fait aujourd'hui. Il y a pas qu'on parle d'élasticité, d'avancement technologique. Mais c'est le jour et la nuit. Mais c'est le jour et la nuit. Oui. Hein? J'aurais pas eu besoin d'autant de chirurgie ici. Je serais aujourd'hui. Ils font des choses extraordinaires. Moi, je suis juste content pour ceux qui vont avoir, pas pour ceux qui vont avoir l'accident, mais pour ceux qui vont avoir droit à des soins là, surspécialisés. Moins de cicatrices aussi. Moins de cicatrices, des cicatrices beaucoup plus élastiques. Déjà, on gagne quelque chose. Là. Moi, j'ai pris du poids dans les dernières années, mais c'est dramatique pour moi là, que les prochains, eux, n'auront pas ça. Parce que la peau s'étire un petit peu moins qu'elle pourrait le faire aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Docteur Lucie Germain, elle va nous en parler tantôt. On va aller dans son laboratoire et on comprend que vous organisez votre colloque cette semaine. Ça a lieu 23-24 octobre au monastère des Augustines pour rallier un petit peu
monde-là, autant dans le social, dans l'humain que dans le scientifique, pour jaser de l'aide aux grands brûlés. Merci de votre témoignage ce matin, Rosiane. On s'en va dans le laboratoire ensemble. Merci. Voilà, Louise. Bonjour. Oui, merci beaucoup, Mireille. Pour les 3 prochains jours. Et oui, je vous parle des Grands Brûlés ce matin. Un peu plus tôt, j'étais à l'Association des Grands Brûlés Flammes, qui est basée ici sur la rue Maufils à Québec. On en parle cette semaine parce que l'organisme célèbre ses 40 ans et ils font un colloque important. Puis c'était l'occasion en même temps de venir dans un laboratoire qui est situé à 2 pas de là, le laboratoire LOEX, qui lui a fait ses 40 ans l'année prochaine. Alors décidément, et dans ce centre de recherche, ben écoutez, peut-être qu'il y en a plusieurs qui vont l'apprendre ce matin, mais on y fabrique de la peau, des tissus carrément qu'on greffe ensuite sur les Grands Brûlés. Lucie Germain, elle est directrice du Centre de recherche et professeure en reconstruction des tissus à l'Université Laval. Bonjour, Lucie. Bonjour. C'est fou de penser que là, devant nous, en fait, vous avez mis sur la table, c'est carrément de la peau. Oui, c'est des morceaux de peau, en fait, qu'on a fait à partir d'un petit morceau de peau humain. Pour vous, c'est tellement du quotidien, mais j'ai envie que, étant donné qu'il y a tellement à dire, j'ai envie qu'on explique aux gens. Il faut comprendre que votre clientèle, les gens qui reçoivent ces tissus-là que vous fabriquez, ce sont des très, très grands brûlés. Expliquez-nous, qu'est-ce qui fait qu'une personne peut avoir besoin d'une reconstitution de tissu? Là? Ça veut dire qu'elle est vraiment brûlée sur une grande partie de son corps. Oui, c'est des gens qui sont brûlés sur plus que 50% de leur superficie corporelle, en général, qui ont besoin de cette peau-là, parce qu'avant ça, c'est des peaux. On prend la peau à un endroit sur le corps qui n'a pas été brûlé et on la greffe à l'autre endroit. On peut en prendre un peu partout sur le corps. On peut en prendre un peu partout où la peau n'a pas été brûlée. On va faire une mise en situation. Alors, supposons on est près de l'enfant Jésus, donc c'est là qu'arrivent en général les gens pour des traitements pour les grands brûlés. Un médecin vous appelle, il vient de recevoir un grand brûlé, il estime qu'il n'y a pas assez de peau sur le corps, justement, pour aller chercher de la peau chez le patient. Vous lui demandez quoi? L'équivalent d'un 2 $? C'est l'image un peu qu'on pourrait donner aux gens? Oui, c'est un petit morceau de peau de la grandeur d'un 2 $ qui est prélevé chez le patient, parce que nous, c'est de la peau autologue qu'on fait, c'est-à-dire qu'on prend un petit morceau de peau sur le patient, on isole les cellules, on reconstruit la peau et on la regreffe sur le même patient. Donc, c'est essentiel que ça vienne du patient, sinon il y aura un rejet potentiel. Exactement. On ne peut pas avoir de rejet parce que ça, c'est des épisodes qui sont pas intéressants. La peau est difficile un peu, hein? L'épiderme est très, très facile à être rejeté. Veut sa propre peau. Parlons de vous un peu, des particularités de votre technique, parce qu'on ne se trompe pas en disant que vous êtes un leader mondial. Oui, ici, exactement. à Québec, il y en a plein. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier, justement, cette technique-là qui est reconnue à travers le monde? Alors, c'est une méthode qu'on a inventée pour être capable de faire la peau à partir des cellules seulement. C'est-à-dire qu'on prend la peau, on défait pour avoir les 2 types principaux de cellules, les fibroblastes, les cellules de l'épiderme, et on reconstruit la peau dans le laboratoire après avoir multiplié les cellules pour en faire une grande quantité. Et ça, vous en produisez pour des grands brûlés un peu partout au pays? Exactement. On greffe présentement, on est en essai clinique et on greffe partout au Canada dans les unités brûlées qui nous envoient des petits morceaux de peau. Et nous, on retourne les greffons sur le site pour qu'ils soient greffés au brûlé. Et là, en partant des cellules de la personne, c'est comme si on n'ajoute pas, il n'y a pas de produit ajouté, là. C'est vraiment les cellules de la personne elle-même. On n'ajoute pas de biomatériaux ni de matrice extracellulaire. C'est vraiment les cellules de la personne qui refont la peau dans le laboratoire. Tantôt, on parlait à Rosanne Réaume qui se disait elle-même, là, je prends ces mots, je suis une vieille grande brûlée parce qu'elle a 65 ans, elle a eu son accident, sa brûlure grave à l'âge de 4 ans. Elle dit, moi, ma peau est moins élastique. J'ai subi une trentaine de chirurgies, mais veux pas, je vieillis, je prends du poids, c'est pas élastique. Est-ce que cette technique-là fait en sorte que les gens vieillissants, ils ont moins de cicatrices, ils ont une meilleure élasticité, Lucie? Oui, les cellules qu'on reconstruit, les peaux qu'on reconstruit sont plus élastiques. Alors, ils ont une meilleure cicatrisation présentement, c'est ce qu'on trouve. Il n'y a pas de cicatrice hypertrophique et les peaux sont plus élastiques. Ça prend combien de temps faire ça? C'est la reconstruction, la première phase, il faut amplifier les cellules, donc c'est un peu plus long pour la première greffe. Et ça prend environ 45 à 50 jours pour avoir assez de cellules pour greffer un patient avec la peau. Puis là, pour avoir une image en termes de capacité dans vos laboratoires, vous avez apporté une feuille, vous avez sorti une feuille de 8,5 par 14. C'est comme l'équivalent des 36 morceaux potentiels de tissu que vous pouvez donner. Ça, c'est le plus grand que vous pouvez produire pour qu'on puisse greffer un patient. C'est-à-dire qu'on greffe à chaque fois qu'on fait une greffe, parce qu'il y a plusieurs greffes sur un patient, mais à chaque fois qu'on prépare une greffe, on fait 36 morceaux. Et c'est un chirurgien plastique, ensuite, qui va poser ça. C'est ça. Nous, on l'apporte au chirurgien et c'est le chirurgien qui va les mettre sur le patient. Pareil, ça se colle tout de suite. C'est-à-dire que il faut le mettre de la bonne façon. C'est pour ça qu'on a besoin des chirurgiens plasticiens, mais quand il est bien mis sur une plaie qui a été bien
enlever toute l'infection, toutes les problématiques. À ce moment-là, la peau va recoller parce que les cellules vont reconnaître qu'ils sont sur un tissu, donc ils vont se coller sur ce tissu-là. Et c'est bien fait la nature. Hein? Merci de partager toutes ces techniques-là avec nous. Et vous êtes présidente d'honneur donc, de ce colloque qui a lieu cette semaine sur les Grands Brûlés. On se réunit 23-24 octobre au monastère des Augustines pour parler justement de l'association Flamme et bien sûr de recherche plus scientifique avec vous. Merci beaucoup. Et une vidéo aussi va suivre sur notre plateforme Radio-Canada au cours des prochains jours. Évidemment, des images suivront aussi sur notre page Facebook. Je vous partage ça dans les prochaines minutes. Merci, Lucie. Et ça a quelque chose de rassurant de voir que la science s'améliore depuis 40 ans pour les Grands Brûlés. Là. C'est vraiment impressionnant. Oui, vraiment. Merci beaucoup, Mireille. Et